invité café. 7h15, notre invité café avec votre question au 31 9000. La complémentaire santé solidaire, nouvelle disposition en matière d'aide de dépenses de santé aux plus démunis. Nous en parlons avec le directeur adjoint du service santé solidaire à la Caisse de sécurité sociale de la Guyane, Thierry Joseph. Bonjour Thierry Joseph. Bonjour à tous. Alors, bonjour aux auditeurs. rendons à César ce qui appartient à César. Vous êtes directeur adjoint en charge de la direction santé solidarité à la CGSS. C'est bien cela. Alors, cette fameuse CSS, en vigueur depuis le 1er novembre dernier, alors avancée ou régression pour les assurés concernés ? Je dirais forte avancée ou avancée significative en tout cas. En termes de contexte, rappelant que cette évolution du dispositif répond à deux nécessités. La première, c'est d'être dans la logique de la réforme du 100% santé qui prévoit l'instauration de tarifs sociaux, notamment en matière de soins dentaires, de soins optiques ou de prothèses auditives. Et puis elle répond également à l'amélioration du panier de soins. Quand vous dites 100%, ça veut dire qu'il y a ceux qui échappaient jusqu'à présent à ce type d'aide ? On va l'évoquer juste après, mais effectivement, il y a une part de reste à charge qui pouvait à certains égards être dissuasive pour l'assuré qui devait faire des démarches, notamment, comme je le rappelais, pour des soins dentaires, des soins auditifs ou des prothèses optiques, des lunettes plus familièrement dit. C'est ça. Voilà. Donc, première nécessité, c'est effectivement de se fondre dans la réforme du 100% santé. La deuxième, c'est qu'effectivement, le constat, c'est qu'à globalement, à l'échelon national, ici, on en a un peu plus élevé. On a 5% de personnes qui n'ont pas accès à une complémentaire santé. Et puis, par ailleurs, les conditions actuelles d'accès à la complémentaire santé étaient dissuasives, soit parce que les formalités étaient à certains égards complexes, soit parce que ça coûte cher, et bien plus que ce que va proposer la complémentaire santé solidaire, ou encore parce qu'on avait malgré tout, ce dispositif, un reste à charge, donc une part à la charge de l'assuré qui demeurait importante. Donc voilà, tout ça, ça a amené à la mise en œuvre du dispositif dans la loi de financement de sécurité sociale, qui en fait s'articule globalement sur 5 points. La première, c'est l'extension du bénéfice des conditions d'accès aux droits par rapport à ceux qui étaient bénéficiaires de la CMU-C, donc intégrant le dispositif. La deuxième, c'est effectivement une mise en œuvre relativement rapide, puisque depuis le 1er novembre 2019, la procédure est en œuvre. Une articulation qui se fait selon qu'il y ait participation ou pas de participation financière. Et puis, autre mesure, une contribution qui varie en fonction de l'âge. Oui, alors nous avons une auditrice en ligne. C'est Laurence qui est avec nous pour une question. Bonjour Laurence. Laurence, vous êtes à l'antenne. Non, on a perdu voilà. Laurence visiblement. Donc avec la CCS exit. Donc alors, je m'excuse de vous interrompre juste, mais notre caisse de tutelle, la Caisse nationale d'assurance maladie, insiste pour que on évite d'utiliser l'acronyme CCS, mais qu'on ait l'appellation toute lettre couverture santé solidaire. Complémentaire santé solidaire, pardon. Nous avons Laurence qui est là. Laurence, c'est à vous. Allô Laurence. Bonjour. Allô, bonjour à tous. Allez-y, on vous écoute. Oui, alors mon souci au directeur adjoint, c'est que voilà, quand on parle de Guyane pour aller en métropole, en soins, enfin en France française, en soins, alors nous sommes pris en charge de Cayenne à Rochambeau, mais une fois qu'on arrive à Orly, on doit se débrouiller parce qu'aucune ambulance, aucun taxi conventionné ne nous prend pour nous emmener ni à la Pitié, ni en Rimondor, nulle part, parce que la Caisse de sécurité sociale de Cayenne, de Guyane, ne paye pas. Alors j'aimerais savoir qui a pris la décision de ne pas payer pour que nous, une fois arrivés en métropole, enfin en France, on doit absolument quitter le fauteuil roulant, ramper, se battre pour pouvoir arriver à avoir des soins convenables. C'est que la Guyane. Les gentils, ça fonctionne, mais la Guyane, non. On est quasiment hors sujet, Voilà, hors sujet de ce complémentaire des santé solidaire. Voilà, mais néanmoins, est-ce que vous voulez répondre à cette question sanitaire. Oui, bien sûr. Merci Laurence.
Merci Laurence. Oui, bonjour madame. Alors effectivement, je précise d'abord que la Caisse générale de sécurité sociale n'a pas décidé de ne plus payer les ambulances en métropole. Il y a eu à un moment donné effectivement des difficultés dans le circuit de paiement qui remontent notamment aux événements sociaux régionaux et internes qu'a connu à un moment donné la Caisse de sécurité sociale. Ceci est quasiment en voie de résolution ou de solutionnement, mais voilà, c'est pas, d'une part c'est pas normal et d'autre part ce n'est pas une volonté délibérée de la Caisse de ne pas payer. Il y a eu voilà, des contraintes, on va dire, dans le circuit de paiement qui ont fait que la situation a été un peu plus compliquée que la normale. Donc si l'on comprend bien, pour rassurer Laurence, ça va revenir, c'est Ah, ça? absolument, ou c'est en cours, parce que voilà, on a de moins en moins de réclamations à ce niveau-là, parce qu'effectivement, les ambulanciers voilà, sont de nouveau plus actifs ou plus proactifs à offrir leurs services à l'arrivée à Orly ou à Roissy. Voilà pour cette précision. Alors justement, toujours dans ce volet du paiement, on sait que certains professionnels aujourd'hui de santé refusent la CMU, l'ancienne CMU, justement pour des questions de paiement. Est-ce qu'avec cette nouvelle mesure, enfin ce nouveau dispositif, c'est pas accentuer peut-être davantage une médecine un petit peu à deux vitesses, ceux qui sont les professionnels qui prennent justement ces patients et puis les autres? Alors, la difficulté de refus d'abord n'est pas normale, mais effectivement, elle fait écho à des difficultés rencontrées, notamment sur les personnes qui sont couvertes, mais qui n'ont pas de carte vitale, tout simplement, et qui parfois ne peuvent pas justifier de leurs droits. Donc le professionnel est obligé de faire le soin et de transmettre une facturation, ce qu'on appelle en mode dégradé, et ça peut parfois occasionner des soucis parce que la situation de l'assuré a évolué et peut se retrouver à un certain moment sans droit, effectivement. Donc la multiplication de ces difficultés, eu égard à la particularité de nos populations, dont je rappelle qu'on n'est pas loin de 50% de précarité, a posé problème et pose encore des problèmes marginalement. Alors Thierry Joseph, avec la complémentaire santé solidaire, il est question à un moment donné de mettre la main à la poche d'une participation financière pour les ex-bénéficiaires de l'ACS qui dépasserait le plafond de ressources. Qu'en est-il exactement? Oui, alors donc je rappelle qu'on a deux niveaux de prise en charge. Soit elle est complètement transparente, parce qu'il n'y a aucune participation financière. Ce sont les anciens bénéficiaires de la CMU-C ou les personnes qui en sont bénéficiaires pour les contrats qui restent valides jusqu'à leur date anniversaire de renouvellement. Et puis on a les autres qui dépassent le plafond, dont je rappelle qu'il est supérieur, dès lors qu'on est supérieur à 9 942 € annuellement, ce qui représente à peu près 820... C'est le même plafond que l'Hexagone ou... Non, ce sont des plafonds majorés. Voilà, on est à 726 € de mémoire pour l'Hexagone. Pour une personne seule, par exemple, on est à 829 € localement pour la Guyane. Donc effectivement, il y a une participation financière qui varie, je le rappelle, avec l'âge. Elle varie de 8 € pour les personnes de 29 ans et moins, à 30 € pour les personnes de plus de 70 ans. N'est-ce pas une forme d'injustice? Non, c'est tout simplement lié effectivement au niveau de prise en charge qu'il y a, au niveau de soins. On reste aussi dans la logique d'une complémentaire santé dont les tarifs étaient quand même variables en fonction des populations qui contractaient un contrat de complémentaire santé, mais j'insiste sur le fait on reste quand même à moins d'1 € par jour, avec une prise en charge qui permet de bénéficier d'une prise en charge à 100%. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité des contrats de complémentaire santé qu'on a aujourd'hui et qui explique ce que je précisais en début d'émission, c'est-à-dire les facteurs de renoncement aux soins. Combien de personnes concernées chez nous? Alors globalement, pour la Guyane, on a dénombré un peu moins de 3000, on va dire 2958 personnes bénéficiaires de l'ACS, donc qui rentreront dans le cadre du dispositif avec... participation financière. Et puis là, on est dans un processus d'intégration des travailleurs indépendants. On est en train de dénombrer la population qui potentiellement était en non-recours et qui serait éligible. On est autour de 15 000 personnes, à peu près 8-9% du fichier de la population couverte. Est-ce que tout se passe de façon automatique ou bien il y a des démarches à effectuer? Alors, il y a des démarches à effectuer, effectivement. Pour les renouvellements, les personnes qui sont actuellement bénéficiaires de la CMU, il va y avoir, avec une prévenance, un délai de prévenance, un renouvellement à établir, qui se fera soit via circuit papier, soit via le compte Amélie, avec les formulaires qui sont en cours d'évolution et qui le seront totalement d'ici la fin de l'année.
Pour les personnes bénéficiaires de l'ACS, il va y avoir également des marges dans la mesure où il y aura le choix d'une complémentaire santé à effectuer, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont actuellement bénéficiaires de la CMU-C. Deux niveaux de renouvellement automatique, les bénéficiaires du RSA, qui sont pris en charge déjà dans un dispositif qui est en cours et qui là le seront sans participation financière. Et puis ceux qui sont bénéficiaires de l'allocation spécifique pour personnes âgées, qui seront prises en charge de façon automatique avec une participation financière, donc qui auront le choix d'une complémentaire santé à effectuer. Voilà donc pour cette fameuse complémentaire santé solidaire en vigueur depuis le 1er novembre dernier. Merci Thierry Joseph d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous et bonne journée. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.